Ah ouais, c'est bon, je pense que je peux remplacer Jasquier, hein, ça devrait le faire. Euh, Prochaine victime, Yennefer. Je vais, me... je vais voir ce que je peux faire en magie. Bon les amis, comment ça va? Comment ça va d'ailleurs? Non, peut-être qu'il y a des gens qui me connaissent pas, parce que c'est quand même un sujet assez nouveau sur ma chaîne, le Witcher. Euh, The Witcher Netflix, cette série qui est sortie il y a pas trop longtemps, pour moi il y a pas trop longtemps, hein. Encore une fois, je review des trucs d'il y a 3 ans, donc pour moi, quelques mois, c'est vraiment récent. Et j'ai été très très impatient de voir cette série parce que, bah, mine de rien, moi je suis un fan absolu de la saga, que ce soit en livre, en jeu vidéo ou en ce que vous voulez. Même les comics qu'ils ont fait sur le Witcher, les trucs sur Saskia et tout ça, je les ai dévorés parce que je suis un véritable... enfin, j'adore cet univers. Je trouve que je suis un peu dans cette même rechute Warhammer, on va dire, Dark Fantasy, style un peu Renaissance, fin Moyen-Âge, Renaissance, et je trouve que The Witcher, ça incarne parfaitement ça, d'autant plus qu'en plus, l'auteur, il jongle parfaitement avec les mythes européens, puis même les contes populaires, hein, surtout dans le premier roman d'ailleurs, et qui reprend pas mal, dont la série reprend pas mal de nouvelles, et du coup, j'attendais vraiment cette série avec impatience. Moi, j'ai été d'abord, je vais pas raconter de bobard, j'ai déjà joué, d'abord j'ai joué au jeu en premier lieu, ensuite j'ai lu les bouquins, pas tous, il m'en manque, et mais globalement je connais à peu près toute l'histoire parce que avec internet on se fait vite spoiler, donc en fait bon bah, il y a beaucoup de choses que je sais déjà. Et donc les jeux, c'est parmi mes jeux préférés, et pas que le 3 non, parce que moi je connaissais le 2 bien avant, euh, et je trouvais, enfin, j'adorais déjà ce jeu avant que le 3 sorte. Effectivement, le 3 est vraiment formidable comme jeu, c'est un vrai chef-d'œuvre. Et c'est un vrai régal de retrouver les personnages issus voilà, de cette histoire-là, des romans et tout ça dans la nouvelle série. Donc voilà. Pour ce qui est de mon avis général sur la série, bah écoutez, le truc c'est que j'ai envie d'être indulgent avec cette série parce que j'ai envie de lui donner sa chance en fait. J'ai envie que ça avance. J'ai envie qu'ils aillent sur déjà un récit qui est plus intéressant que peut-être la série de nouvelles, qui est pas forcément le truc le plus accrocheur, même s'ils ont essayé quand même. Hein. Ils ont essayé de faire un truc cohérent avec une trame, avec voilà Ciri, Gérald, voilà, c'était le truc, et Yennefer. Même s'il y a quand même des moments, mais on a tous envie de voir Gérald gambader dans la nature avec Jasquier, tout ça. On a envie de les voir faire des espèces de quêtes secondaires, hein. Tout le monde avait un peu ce même à la bouche tout le temps. Voilà, on voulait voir Gérald aller aider la pauvre vieille avec sa poêle à frire là. Bon, ça c'était une quête de Witcher 3. Mais le truc, en fait, c'est que ils ont essayé de donner une unité à tout ça en mettant Ciri dès le début au centre de l'histoire, alors que c'est pas le cas dans le bouquin. Et ça a un peu foiré pour moi. Ça a foiré parce que ça a foiré en fait parce que tout le monde a déjà fait cette critique, donc je vais pas y revenir dans les détails. Mais vous le savez autant aussi bien que moi que ils ont un peu été audacieux au niveau des timelines, et aussi, plus exactement en fait, de la superposition des timelines. S'il y avait eu plusieurs timelines, genre, mettons, première temporalité, c'est le passé, ensuite le présent, c'est ça. Bah, c'est un peu tristounem, enfin pourquoi pas si vous voulez. Euh, ça aurait été plus cohérent, ça aurait été plus lisible en fait. Là, ça manquait énormément de lisibilité. Et putain, j'ai extrêmement chaud avec cette perruque. Ouf, qu'est-ce que j'ai chaud. Donc bref, ouais, je suis Lambert maintenant, je suis déguisé en Lambert. Donc voilà, c'était risqué, et pour moi, le pari était trop risqué. Voilà, très clairement. Ils ont pas répondu vraiment à mes attentes sur ce plan-là. C'était un peu cafouilleux, enfin j'avais pas d'attente techniquement. Mais ils ont été un peu cafouilleux là-dessus. Je trouve que, par exemple, moi qui ai lu les bouquins, qui connais les personnages, tout ça, me faire surprendre sur le retour d'un ou deux personnages, comme par exemple Sakasuri ou Calante, c'est pas possible. Comment est-ce que... Alors je sais qu'il y en a qui ont compris, y a pas de problème. Je sais qu'il y a peut-être des détails qui m'ont échappé, des trucs qui marquaient clairement qu'on était revenu dans le passé. Bah notamment par exemple le costume de Gérald aussi, hein, quand on revient au niveau de... Quand c'est la nouvelle... quand c'est l'épisode qui reprend la nouvelle de la rencontre entre Gérald et Filavandrel, le roi des elfes. Oui, techniquement, il a un costume différent, je crois bien, et même sur l'épée, il n'y a pas la broche de Renfri, donc c'est peut-être avec ces signaux-là qu'ils essayent de nous faire comprendre que le temps a changé, mais bon, pour moi, c'était pas assez clair. Euh... Mais rien qu'un truc à la con, genre 50 ans plus tôt, c'est vrai que c'est con, mais
mais pourquoi pas? Parce que là, je pense que vous avez perdu beaucoup de gens, les gars. Je parle à Netflix. Donc, au niveau des timelines, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. C'est vrai que c'est surprenant. Les gens qui ont reproché le fait de mettre Ciri au devant de la scène dès le début proposaient de ne la mettre pas du tout, en fait. Enfin, j'ai entendu certaines personnes dire ne la foutez absolument pas dans cette première saison. Gardez-la, vous enlevez le côté... Parce que je crois bien que... Mais ça fait longtemps que je les ai lus, mais dans le premier roman, je crois même pas qu'il ait fait mention de Ciri, en fait. Parce qu'à la fin, je crois que la dernière nouvelle, c'est Yennefer et le djinn, et après, on termine sur les passages avec Nenek, où il est à l'hôpital, au temple de Militélé, et c'est tout, en fait. Donc, voilà. Donc j'ai vite fait écrire 2-3 trucs pour essayer de pas trop me perdre. Donc au niveau, par exemple, de... Alors, bon, maintenant, au niveau du feeling général, ça va passer par les acteurs et également l'esthétique générale de la série et l'ambiance. Je trouve que l'atmosphère, elle est plus ou moins réussie. Ça dépend de certains endroits. Je trouve que, par exemple, il y a des endroits qui sont très réussis. Par exemple, ou des endroits où des personnages. Les costumes des magiciens sont plutôt bien, je trouve. En revanche, les lieux... À part certains. Les costumes de la meuf, Tissaia Devry et de... J'ai oublié le nom, l'amant, pseudo-amant de Yennefer. J'ai oublié son nom d'ailleurs, ça m'énerve ça. Là, je suis pas fan. Effectivement, c'est un côté un peu 19e siècle qui me plaît pas trop. Ce qui me plaît pas du tout non plus, c'est Arethusa. Arethusa, elle est dégueulasse, je trouve. Moi, je m'imaginais une tour de mage, ouais, certes un peu excentrique, mais vous le faites, enfin, une académie de mage, mais un peu, vous faites fin Moyen-Âge. Il y a des trucs, franchement, réalistes, sur le plan historique, il y a des trucs, des maisons et des châteaux qui ont été faits, qui sont assez fantaisistes dans la gueule qu'ils ont. En fin du Moyen-Âge, vous allez voir des châteaux 15e siècle, je peux vous assurer que les trucs, ils sont assez alambiqués comme ça, hein, pour pouvoir pourvoir à l'imagination de plein de gens quand on est dans... Et voilà, ça commence à applaudir. Bon, on se retrouve juste après. Ça part, c'est bon, c'est good, yes. Ok. Ok. Donc au niveau de l'esthétique, plus ou moins... ok, on se concentre... Ok. Au niveau de l'esthétique, du bon et du mauvais. Le mauvais, certains mages, je dirais aussi certains soldats, les Nilfgaardiens principalement, hein, leurs armures sont absolument infâmes. Elles sont infâmes. Ça, c'est pas bien. Ça m'énerve. Vous aviez... Ok, on peut pas reproduire ce qu'a fait les jeux, d'accord. Mais vous aviez des tonnes d'armures magnifiques à exploiter. Des armures noires, vous avez... 16e siècle, vous avez toutes les armures maximiliennes que vous pouvez utiliser. En plus de ça, vous avez des armures ultra impressionnantes et menaçantes et intimidantes qui sont faites dans Saint-Empire romain germanique, trucs comme ça, des trucs vraiment... Ça fait peur, quoi. Il y a des casques vraiment moyenâgeux, médiévaux, au bas Moyen-Âge. Franchement, les gars, allez-y, prenez ça. Qu'est-ce que vous nous branlez, là, des espèces d'armures en plastoc qui ressemblent à des sacs poubelles? C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. En plus de ça, ils prennent pas le risque de mettre des couleurs. Les gars, la couleur, ça veut pas dire que vous êtes gentil. Parce que les Nilfgaardiens, dans le jeu, bon, c'est ambigu, mais disons que c'est plus ou moins quand même des connards. Ils font flipper leurs armures. Elles sont dorées, rouges, noires. C'est pas que noir, en fait. Il y a de la couleur, il y a même des archers, ils ont des trucs... Mais ils font flipper quand même. Ils font flipper, parce que il y a toute une écriture derrière qui font que ces mecs-là, les escadrons noirs, et bah, voilà, ça pèse. Et donc leurs armures, ouais, ils ont un côté impérial, ils ont un côté comme ça, mais en fait, c'est des affreux connards. Alors, c'est ambigu en vrai, mais bon. Et en plus de ça, on y croit, c'est des armures, tu te dis, oui, c'est cohérent d'avoir des types comme ça dans cet univers-là, qui reprend un peu les bases du Moyen-Âge, enfin Moyen-Âge qu'on avait nous en Europe, voilà, c'est cohérent d'avoir des armures comme ça, là, ils nous sortent des trucs, alors ok, bon, là, ça me saoule en vrai, mais bref, ça terrible. Les autres soldats, l'armure de Calante, elle est un peu moche, mais c'est le problème des personnages principaux. Ils ne peuvent jamais vraiment les mettre en full armure parce que les acteurs, déjà, ça les emmerde. Et en plus de ça, il faut qu'on voit leur tête pour qu'on puisse avoir des expressions en bataille, c'est hyper important. Donc c'est pour ça que souvent ils mettent pas de casque d'ailleurs. Après, certains soldats, les soldats témériens, les soldats cintriens, ils sont plutôt bien. Ils ont un côté un peu... C'est un peu différent, ça qui est bien. C'est que... J'ai un doute là. J'ai un affreux doute. Oh putain, c'est bon. J'ai eu peur que le son soit pas bien mis.
Eh, je couperai même pas ça, on s'en fout. Ouais, donc ils ont un côté un peu début Renaissance, ils ont des bourguignons, des trucs comme ça, pour ceux qui voient pas très bien ce que c'est. Vous voyez les soldats Bolt... ouais, les... Non, pas les soldats Bolton, les soldats Baratheon, les soldats Tyrell dans Game of Thrones, ils avaient ce genre de casque et d'armure. Donc voilà, c'est plutôt un design qui fonctionne bien, je trouve, dans ce genre de contexte. Encore mieux, d'ailleurs, je trouve, dans le continent hein, du sorceleur. Au niveau ensuite des couleurs, je trouve que c'est pas mal parce qu'on alterne plutôt bien les effusions de couleurs au banquet par exemple que les scènes très grises. On alterne bien la couleur et les scènes grises qui, par exemple avec la scène avec la strige dans le château, je trouve que c'est assez à propos et je trouve qu'on n'est pas trop tombé dans le risque de la série, vous voyez, ah oui c'est fantasy noir, c'est dark fantasy donc forcément faut que ce soit gris, hein, parce que c'est moral et c'est morale grise et donc du coup c'est, vous voyez, non ça c'est évidemment un écueil sur lequel faut surtout plus tomber. Et vous voyez Viking par exemple, ah Viking c'est tombé à pieds joints là-dedans, hein. Viking c'est tout gris, tout moche, alors que vous regardez les Vikings de l'époque, bon ok Viking ça prend des libertés par rapport à l'histoire. Vous voyez que les Vikings à l'époque ils étaient très colorés ces mecs là, vous voyez les boucliers, les tuniques, tout ça c'était coloré. Bon bref, pour ça, voilà ce que j'en ai à dire. Alors les acteurs, Geralt déjà je le trouve très bien. Henry Cavill, moi j'avais un gros doute. Je vous ai dit trop propre ce mec, mais je l'avais vu que dans des trucs genre à la con, genre Superman, tout ça. Bon, je critique pas, hein, mais vous voyez, il est tout lisse, je sais pas si c'est là-dedans qu'on peut vraiment voir Geralt de Rive et voir son potentiel. Là il est parfait, il est très bien. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'il a pas sa barbe, et ça c'est bien parce que ça reprend le Geralt d'avant. Moi je l'aime bien le Geralt barbu du Witcher 3. C'est un Geralt qui a vieilli, bon, qui a mûri, qui a vieilli, et je trouve que ça lui donne quelque chose en plus au personnage. Là pour le coup ils ont repris le Geralt que je pouvais moi retrouver dans les couvertures des bouquins, dans le Witcher 1, ces choses comme ça. Et donc du coup, moi je suis satisfait. Sa voix est bien, sa voix est très bien, évidemment c'est inspiré des jeux, mais alors là les gars, je vais pas leur en vouloir, hein. La voix de Geralt dans les jeux, ou de Geralt, faites pas chier, hein. Moi j'ai lu les bouquins, c'était un G avec un E, ça fait jeu. Donc voilà. Mais bon, pour ce qui est de Geralt... je trouve que la voix est bien. La voix dans les jeux, elle est tellement légendaire que là, c'est très bien qu'il y ait cette espèce d'emprunt un peu. Mais c'est fait avec son timbre à Henry Cavill. Donc du coup, moi, je trouve que c'est parfait. C'est un excellent mélange et c'est idéal. Il est assez charismatique. Dans les scènes d'action, il est totalement crédible. Je trouve que, pour le coup, lui, c'est un sans faute absolue. En ce qui concerne les autres acteurs, moi, j'avais plus de problèmes avec Yennefer. Je lui trouve trop un visage poupon en fait, et j'ai besoin de voir Yennefer comme quelqu'un quand même de mûr, de mature. Je me suis peut-être un petit peu trop fait influencer par les jeux, les jeux, parce que évidemment c'est la gueule de Eva Green, hein, vous voyez, un côté un peu milf, hein, vous voyez, mais vous voyez qui impose le respect tout de même. Sexy, séduisante, mais si qui dégage une certaine forme d'énorme, enfin une grosse prestance qu'en fait. Et c'est con de dire dû à l'âge parce qu'elle est très vieille de toute façon, toutes les sorcières sont vieilles, mais simplement elle donne quand même l'impression d'être plus mature, d'avoir plus d'expérience, surtout dans les jeux, et je trouve que c'est une bonne interprétation. Là j'ai du mal à le retrouver dans le personnage de Anya, enfin, dans le jeu de truc Charlottera là, qui est bien, hein, elle joue bien, mais je la trouve trop physiquement, trop enfantine, trop pouponne dans ses traits, et ça me gêne un petit peu. Je trouve aussi qu'elle est un peu trop petite, même si Yennefer n'est pas décrit comme un géant hein, dans les bouquins, mais je trouve que par rapport à Henry Cavill, qui est vraiment pour le coup lui un géant, enfin qui a quand même assez mastoc quoi, hein, elle est un peu rikiki par rapport à lui, et ça me gêne un petit peu, voilà, c'est juste ça. En ce qui concerne les autres acteurs, alors Triss, elle ressemble à rien, parce que j'imaginais pas du tout Triss comme ça en vrai, mais l'actrice c'est correct, elle est convaincante comme il faut. Voilà, c'est pas ce que j'aurais imaginé, forcément. Après, oui, bien sûr, il y a eu les polémiques sur beaucoup de... C'est très bizarre en français de le dire, parce que les Américains sont, alors, eux, très prompts à utiliser le mot race, nous, en Europe, vraiment pas. Mais simplement sur leurs origines, on va dire, voilà. Moi, ça ne me choque pas pour des personnages très secondaires. Vraiment, alors là, allez-y les gars, faites-vous plaisir, si vous avez des acteurs... Non, c'est-à-dire que faites pas de n'importe quoi, c'est-à-dire que allez pas... voilà. Des personnages importants, voilà, c'est ça. Le Émir, ou s'ils nous sortent Émir, ou
ou voilà, ne nous mettez pas un empereur du Nilfgaard asiatique, vous voyez, parce que ça serait bizarre. Ce serait bizarre surtout qu'aussi personne ne le remarque, en fait. Ah oui, bah, lui, vous voyez, dans certaines séries où c'est fantasy, on fout un peu de toutes les origines partout, et ça gêne pas, parce que voilà. Mais là, il y a quand même des pays très clairs, et tu sais, les deux Ericaniennes, les potes du dragon, Viltretenmers, c'est parfait d'avoir pris des africaines. Elles sont pas décrites comme des africaines dans le bouquin, mais là, ça choque pas du tout. C'est même ultra bienvenu. C'est même encore mieux, je pense. En plus, Ericania, c'est quand même un peu l'Afrique, vu que. Ouais, je sais plus qui. C'est dans quel bouquin qu'il y a un mec qui décrit un peu les Ericania. Enfin bref. Bon, c'est des Ericaniens, mais bref. Au niveau de Jaskier, on va passer un peu aux autres acteurs. Jaskier, je le trouve plutôt correct, en fait. Je n'aime juste pas sa coupe de cheveux. Je trouve qu'elle a rien à foutre là. Il fait juste un peu issu de boys band des années 2000, et je trouve que ça va pas du tout. On dirait qu'il est sorti de One Direction avec sa coupe. Au niveau du jeu, l'acteur est sympathique. Il est charismatique en ayant cette petite faiblesse quand même, cette touche de faiblesse que doit avoir Jaskier. Je trouve que ses chansons sont intéressantes parce qu'elles mêlent du contemporain avec une orchestration 16e, quoi. 16e siècle, pas 16e arrondissement, hein, 16e siècle, 15e, 16e siècle. Moi, je trouve ça bien. Après, c'est vrai que je suis pas fan de Toss a Coin to Your Witcher. Je trouve que la mélodie est sympathique, mais c'est vrai que ça fait trop moderne. Pour le coup, à mon avis, il devrait quand même retourner un peu sur des bases historiques, en termes de musique. Parce que là, je trouve qu'on s'éloigne, ça casse un peu au bout d'un moment l'ambiance. L'atmosphère, elle en souffre un petit peu, je trouve. Mais je salue l'effort d'avoir voulu rendre Jaskier intéressant, pas juste parce qu'on sait qu'on nous le dit qu'il est bon, mais aussi dans les oreilles du spectateur. C'est-à-dire, ah ouais, c'est un bon musicien, mais regardez, on va vous donner de la musique que vous pouvez apprécier aujourd'hui. Donc pas juste quelque chose qui est remis, qui est issu d'une époque passée, auquel la plupart des gens ne sont plus sensibles, faut quand même bien le dire. Hein, parce que la musique de la Renaissance et du Moyen-Âge, faut arrêter les conneries, je veux dire. Je sais pas si les gens écoutent du Guillaume Machaut ou je sais pas quoi, ou du Monteverdi tous les jours. Donc voilà. Pour ce qui est du reste, alors ensuite on a d'autres personnages, comme par exemple Foltest. Alors j'ai été extrêmement déçu de Foltest. Foltest, moi je trouve qu'il est absolument pas... Déjà il est pas tel qu'il est décrit dans le bouquin, il est censé être un jeune homme vraiment plutôt beau et plutôt, voilà, c'est un beau gosse quoi. Là c'est un gros mec gras, alors le mec joue bien, il est... Voilà, en fait il joue un mec qui a une espèce de prestance dans la voix, tout ça, mais c'est pas Foltest. Foltest c'est un mec charismatique, de par sa vivacité, sa force de caractère, c'est ça en fait, Foltest. Il est plein de... C'est un mec qui regarde la vie, droit dans les yeux et qui encule ses ennemis. Enfin, vraiment, c'est un mec qu'on a rien à foutre, qui est bon par nature, mais qui est plein de vices. Là, on nous montre juste un mec qui est plein de regrets. Alors oui, c'est aussi le cas dans les bouquins, mais... Et dans le jeu, je trouve que les jeux font une bien meilleure représentation de Foltest. En tout cas, le deuxième jeu, vraiment, pour le peu d'apparitions qu'il fait, très mémorable, je trouve, le personnage qui est mis en scène dans le 2. Donc Witcher 2, donc franchement pas mal. Alors les autres personnages, il y a Vilgefortz aussi. Alors Vilgefortz pareil, ils ont pris un mec un peu indien. Moi je trouve c'est pas mal, je le trouve assez classe, assez élégant le personnage. J'aime bien la gueule du mec. Bon, pour ceux qui n'ont pas lu les bouquins, je dis juste que ce personnage, vous allez le retrouver. Hein, c'est pas sa seule apparition, il va revenir et puis il va marquer j'espère qu'il va marquer la série parce que c'est un personnage ultra important. Maintenant j'attends les personnages que vont incarner. J'attends en fait de voir. J'attends de voir par exemple qui va incarner Milva, qui va incarner Régis, qui va incarner. J'allais dire Cahir. Ah oui, alors Cahir, parlons-en. Cahir, je le trouve un petit peu trop blondinet en fait, un petit peu trop propre. Et justement, au début c'est le cas, mais après moi j'ai envie de le voir comme une espèce de chevalier Nilfgaardien, enfin pas Nilfgaardien techniquement, mais ce chevalier de Nilfgaard renégat. Donc j'ai envie de le voir avec une barbe de 3 jours, les cheveux longs, tu vois, un truc un petit peu hippie, un peu babos quoi. Le gars c'est quand même un peu un rebelle. Donc voilà, faites-le moins un peu rock'n'roll notre Cahir. Là il est tout propre, il est bien gominé, ça me fait un peu chier. Après il est... Bon, là j'ai un petit peu spoilé du coup. Non mais techniquement vous doutez bien que Cahir, il a un destin dans l'histoire et que c'est pas juste d'être le chien de garde de Nilfgaard. Après, je vous dis pas comment ça arrive. Voilou. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je vais parler un peu des nouvelles qui ont été interprétées dans la série et des nouvelles qui ont été oubliées. Alors parmi celles qui ont été interprétées, on retrouve évidemment Renfri. Je trouve que le passage avec Renfri est beaucoup trop court, c'est dommage, même si c'est vrai que c'est pas une nouvelle non plus ultra longue dans le récit, même si c'est quand même l'une des plus importantes dans le premier livre, mais les passages avec Renfri,
je crois qu'on a plus ou moins à peu près le même nombre de passages, c'est-à-dire qu'ils ont remplacé le passage dans le grenier avec le passage dans la forêt, mais sinon c'est à peu près équivalent. Cela dit, moi je trouve que la nana elle est sympa en plus, l'actrice, elle a du charisme, elle est cool. Elle est cool à l'écran, elle m'a marqué, et je crois que beaucoup de gens aussi. Donc, c'est un peu dommage. Surtout qu'aussi, il y avait tout un passage où on décrivait attentivement les mecs de Renfri, les hommes d'armes de Renfri. Et là, c'est juste des glandus, quoi. C'est juste des glandos, franchement. Ils sont nuls. Donc, voilà. Ça, pour Renfri, c'est dommage. Elle se fait un peu expédier au début. Alors après, ça me fait penser à ce genre de personnage de tout début de série qu'on garde en mémoire pendant toutes les saisons. Et ça me fait penser, par exemple, à moi, c'était Syrio Forel dans Game of Thrones, ou l'autre, je me rappelle, dans Hunter x Hunter, Uvogin. Uvogin, voilà, pour moi, c'était un mec, il meurt assez rapidement. Enfin, pas rapidement non plus, mais genre, il meurt, quoi. Bon, et ça reste quand même un des personnages les plus charismatiques, je trouve, de l'ensemble de la série pour l'instant. Donc voilà, c'est à noter que voilà, Renfri pour moi restera. Alors j'aime bien le coup de la broche, j'aime bien le coup du fait que il réinterprète un truc qui avait été dit par Stregobor dans le bouquin, c'est-à-dire que ces nanas, à ce moment-là, elles peuvent faire des prédictions. Sauf que c'est pas le cas dans le bouquin. Elle fait pas la prédiction sur. Enfin, la petite phrase, genre, vous serez liés par le destin, trouve la fille ou je sais pas quoi, c'est ce qu'elle lui dit à Gérald, après, juste avant de mourir. D'ailleurs, juste avant de mourir, dans le bouquin, elle fait une saloperie avec sa dague. Là, ils l'ont pas vraiment faite, ils l'ont fait juste après qu'elle se fasse désarmer. Bon, voilà, ils voulaient pas non plus, parce que c'est vraiment une. C'est une saloparde, hein, dans le bouquin, c'est vraiment une nana dangereuse, quoi. Mais c'est pour ça qu'elle est appréciée. Renfri, d'ailleurs, c'est quand que vous lui faites une carte dans le jeu Gwent, putain de merde. Faites-lui une carte. Qu'est-ce que c'est que ce délire, CDPR? C'est n'importe quoi. Enfin bref. Fin de la parenthèse Gwent. Non, jouez au Gwent, allez-y, je fais de la pub gratuite, mais c'est un très bon jeu de cartes, c'est pour ceux qui aiment. Ensuite, alors, pour les nouvelles qui ont été réinterprétées aussi, la grosse nouvelle, c'est qui est reproduite dans la série, c'est avec le hérisson, Chevalier Hérisson, et Pavetta, j'allais dire Pavante, Calante, Pavetta. Alors, Calante aussi, elle est là. En gros, le banquet. Alors, c'est bien, mais ça jure beaucoup avec le reste de la série, c'est très conte de fées. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de puissance dans cette scène, j'ai bien aimé le moment où Gérald aide le Chevalier Hérisson contre les gardes. J'ai trouvé que c'était... La musique est vachement bien, je trouve, la musique, le thème de Gérald, il est vachement bien, j'en parlerai juste après. Non mais tu te fous de ma gueule, bah tiens, je te remplace immédiatement. Non mais oh. Donc voilà, pour ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire pour ce qui est des nouvelles, ah oui alors, non elle était bien, elle était réussie cette scène, je l'ai appréciée. Pour ce qui est du reste, alors il y en a une qu'ils ont pas du tout utilisée, c'est les scènes avec Neneke, ou Nenek, dans le temple de Mélitel. Ok, bon, pourquoi pas, moi je trouvais que c'était des moments d'intimité plutôt sympathiques avec Gérald, où on était là, on l'entendait parler, parfois même tout seul, face à la nana qui peut pas parler, rappelez-vous, la muette. Donc bon, c'était pas mal, c'est dommage qu'il l'ait pas réinterprété. Autre grande nouvelle aussi qu'ils n'ont pas interprété, c'est Nivellen. D'ailleurs, je voulais faire une petite intro tout à l'heure avec un ours en peluche, bon je l'ai pas fait, je préférais faire le truc avec la guitare. Nivellen, cette espèce d'ours-garou qui reprend le mythe, tout comme Renfri, elle reprend le mythe de Blanche-Neige et les 7 nains, parce que dans l'histoire en fait on apprend qu'elle a été avec 7 gnomes qui étaient d'abord sa première troupe de combattants avant qu'elle passe avec les humains là, enfin il y a des elfes, il y a quelques elfes d'ailleurs. Le mec d'ailleurs qui tire à l'arbalète, est-ce que c'est vraiment un elfe là? Est-ce qu'on le noir là avec ses... Parce que je dis le noir parce que c'est le seul de la troupe, hein, c'est pour le reconnaître facile, avec les oreilles pointues, c'est un elfe en fait ce mec? Je crois que oui. Bref, revenons à nos moutons. Alors Nivellen, ça reprend La Belle et la Bête tout simplement. L'histoire est géniale, je vous laisse la lire. Très sympathique, bien loin de ce qu'on pourrait imaginer. Gérald qui rencontre une sorte d'ours-garou, si vous voulez, créature maudite, et au lieu que ça se termine en gros combat, enfin si, il y a des gros combats, mais il y a surtout de bons dialogues, et donc c'est assez chouette. Et je comprends qu'il ne l'ait pas interprété, qu'il n'ait pas pu l'inclure dans la série, je peux comprendre ça. Et... je peux espérer qu'il le fasse, mais je crois pas. Maintenant, je pense qu'on va se concentrer sur l'histoire principale. Donc c'était le seul moment où on pouvait avoir Gérald avec des quêtes secondaires, pour ceux qui voulaient, parce que c'est le début. Et c'est là où on a les espèces de nouvelles, un peu des... Ah, vous étiez avec Gérald, c'est ça? Non, mais... Non, il y a méprise. Il a essayé de me remplacer, ça va pas le faire. Donc c'est moi qui m'occupe de la fin de la critique. Et je ne serai pas vraiment à mon full power sans une belle fraise ridicule. Alors chers amis, non, j'ai eu un petit souci de
de son, la fin de la vidéo, le son était complètement muet, la vidéo était muette. Donc pour le coup, ah, c'est Jasquier qui s'occupe, voilà, qui s'occupe de la fin de la vidéo pour vous dire au revoir. Voilà, hein, il a essayé de lui voler sa place, et bien non, Jasquier, il va clôturer, c'est à Jasquier de clôturer. Et bah du coup, chers amis, j'ai plus vraiment en tête ce que je disais, parce que c'était quand même, j'étais allé au-delà de ma liste. Tout ça pour dire que la série, elle m'a beaucoup plu, mais qu'elle avait quand même beaucoup de défauts. C'est peut-être aussi parce que je veux absolument que ce soit bien, parce que je suis un grand fan de l'univers, et que je prie vraiment que cette série, voilà, elle soit de qualité. Maintenant, ce que ce sur quoi je pourrais conclure, c'est peut-être ce qu'il faudrait faire ensuite, se concentrer peut-être un peu plus sur Geralt, ne pas hésiter, force peut-être à lui donner quand même quelques petites quêtes secondaires. Je pense que ça plaira aux gens et ça peut être assez amusant. Peut-être du coup en profiter pour revenir sur des nouvelles qui n'ont pas été exploitées. Bien centrer quand même la dynamique enfin le récit sur la dynamique entre les personnages, la dynamique un peu marrante, Jasquier, Geralt, la dynamique un peu plus profonde avec Ciri, avec Yennefer. Surtout créer de bons dialogues, je pense que ça c'est essentiel, créer de bons dialogues. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce que je pourrais en dire. Cette première saison, elle est prometteuse, mais sans plus. Il faut, à mon avis, il y a beaucoup de défauts, je pense qu'il faut élaguer beaucoup de conneries. Et beaucoup de défauts, je pense que je suis pas le seul à les avoir notés. Et puis ensuite, une fois que ce sera bon, vu que les acteurs sont corrects, voire très bons, et qu'ils sont tous convaincants, déconnez pas sur les costumes, juste voilà, à mon avis, faut pas déconner sur les costumes, hein. C'est ça l'important. L'atmosphère passe beaucoup aussi sur le visuel. Et j'aimerais vraiment qu'il se concentre sur l'aspect très médiéval qu'a cette série. Parce que quand tu plonges dans l'univers du Witcher, tu sais aussi que tu te plonges quand même dans le mélange de vieux contes traditionnels, d'une Europe médiévale fin Moyen-Âge, début Renaissance, qui est quand même très authentique. Et j'ai envie de retrouver ça dans la série. J'ai pas envie de retrouver le énième contexte fantasy, voilà. Parce qu'il y avait quand même quelque chose de très dark fantasy, mais quand même très ancré dans le réel, dans The Witcher, et très réaliste, et c'est ça que j'ai envie de retrouver. Et que j'ai un peu perdu d'ailleurs, se dit en passant, c'est la dernière fois que je le comparais avec Game of Thrones, première et dernière fois, parce que je pense que c'est une mauvaise comparaison. Mais c'est vrai que ce que j'avais perdu un peu dans Game of Thrones, c'était l'authenticité, et le rapport un peu aussi avec ce que l'on peut imaginer de l'histoire. La grande histoire avec un grand H. Bien sûr que c'est de la fantasy, bien sûr que c'est un genre qui se donne ses propres codes, et il n'y a pas de problème avec ça. Simplement, on sait très bien que c'est médiéval fantastique, ok? Et que ça se base sur une époque très spécifique. Et c'est même pas juste tout le Moyen-Âge, c'est la fin du Moyen-Âge. Avec des couleurs, avec des nains, avec des. Hésitez pas à donner des nains aux meufs, à donner des poulaines aux mecs, des trucs médiévaux avec haut en couleur, avec des chaperons, des trucs qui partent dans tous les sens. Je dis pas de mettre des fraises comme ça, bien évidemment, parce que là, plus personne voilà, trouverait ça crédible. Mais voilà, oser autre chose que le cuir, le gris et le marron. Voilà, même si ce sont de très belles couleurs. Bon, allez, les amis, je vous souhaite à la prochaine et à la prochaine. Ça voulait rien dire, je vous souhaite à la prochaine.